les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Nous allons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous révéler pour ce mois de novembre, pour nos chers amis Cancer, pour ce mois de novembre donc. N'hésitez pas à prendre une grande inspiration, à vous installer confortablement et nous démarrons un petit peu ce tirage. Mais avant cela, laissez-moi vous prodiguer quelques recommandations. N'oubliez pas que ce tirage est général, qu'il ne va pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou un tirage qui vous correspondra un peu plus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma vidéo. N'hésitez pas à aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je pose des vidéos sur le site YouTube. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre rendez-vous en direct avec moi via mon site internet. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, mon agenda, calendrier est en ligne. Vous pouvez faire la démarche directement. Amis Cancer, vous êtes installés, le petit plaid, le petit thé, respirez profondément. On est parti, on va voir les énergies pour vous, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti les Cancers, qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve? Mes chers amis Cancer, nous allons prendre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour ce mois de novembre. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin d'une main, qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, concrètement, 5 de la prospérité, on est dans le 5 de denier, dans le manque, dans la négligence, dans l'idée du rejet. Donc, j'ai la sensation que sur ce mois de novembre, il ne faut pas que vous hésitiez à prendre les mains qui vous sont tendues, comme on vous le dit dans la carte. Les anges gardiens vont vous envoyer des choses, d'accord? Il faut les accepter. Il faut accepter aussi de recevoir des gens qui veulent vous tendre la main, vous aider. J'ai la sensation que le Cancer, on est très dans un signe très émotionnel, qui aime aussi savoir, il sait se débrouiller seul. Néanmoins, ce mois-ci, vous aurez peut-être besoin de l'aide des autres et ça va être primordial, nécessaire. Accepter cette main tendue parce qu'elle va être importante et surtout, ne passez pas à l'action ce mois-ci. Ce n'est pas un mois d'action, surtout si vous devez ouvrir une entreprise et vous mettre à votre compte. Donc, faites bien attention à tout ça. Là, on est en train de vous conseiller d'attendre. C'est un mois un petit peu où vous êtes en manque, où il vous manquera des éléments, vous sentirez un peu rejeté. Voilà, donc voilà, faites attention. Alors, première carte qui saute ici, on a le chevalier de bâton. Vous allez peut-être être impatient, vous avez envie d'aller trop vite. Le bâton, c'est le feu qui brûle en vous, a tendance à vouloir un petit peu vous amener vers des découvertes, aller trop vite dans les démarches que vous entreprenez. Je pense aussi que avec cette carte, vous voyez ce cavalier, il a un masque. C'est comme si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous êtes tellement impatient d'avoir ou d'obtenir quelque chose ou d'être dans une situation que vous ne prenez pas le temps de voir les choses en face. D'accord ? Il y a aussi ce masque qui revient à ce 5 de prospérité un peu qui vous dit, n'hésitez pas à accepter l'aide de l'autre, à vous montrer, à vous mettre à nu quelque part, même s'il y a des difficultés et un manque, n'hésitez pas à vous mettre à nu. Moi, j'entends ça aussi, donc mettre à nu dans le sens, voilà, oui, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je les accepte, ok? Je ne vous dis pas de vous mettre tout nu, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et ouais, il faudra faire preuve de clairvoyance ici, d'un regard objectif. J'ai besoin d'aide. Je suis fort, mais j'ai besoin d'une personne à mes côtés pour m'épauler. J'ai besoin de rétablir l'ordre dans ma vie parce que ici, je vois bien qu'en étant analytique, il y a des choses qui ne sont pas... Il ressort énormément ce roi d'épée. C'est pour ça que ça me perturbe. Là, ça fait plusieurs fois qu'il sort dans les tirages ces derniers temps. Et j'ai la sensation vraiment qu'on a besoin vraiment... d'avoir un regard objectif, d'avoir vraiment de l'ordre dans son esprit, dans sa vie.
Et c'est pas que pour vous les cancers, hein, il est ressorti sur plein de signes. Et j'ai vraiment cette sensation, il faut faire preuve de force, de courage, de discipline pour arriver à ça. Ok. Bon, on va aller voir, hein. Maintenant on va aller les piocher. On se fait un petit tirage en croix. Allez, c'est parti. Allez, les cancers sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui arrive à vous? On va aller voir tout ça. Allez, on va commencer par la partie la plus sympathique, ce qui est favorable par rapport à votre mois de novembre. Ici, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, le cavalier de bâton, le page de bâton, le valet, si vous préférez. Ici, on est en train de découvrir, on est en train d'avoir des idées novatrices, on prend confiance en soi. On est en train un petit peu, même si on est dans le manque et ce rejet, de se dire j'ai des possibilités qui s'offrent à moi. Et peut-être c'est ça aussi cette impatience. Voilà, j'aimerais bien les mettre en place. Seulement, ce n'est pas forcément le moment puisque vous êtes dans le manque. Concrètement, ce page de bâton, il est en train de vous dire, vous êtes en train de découvrir qu'il y a des possibilités derrière tout ça. Vous êtes en train d'imaginer, d'avoir des idées, de créer des choses dans votre tête, vous reprenez confiance en votre créativité. Mais vous êtes surtout en train de vous délivrer d'un lourd fardeau. Cette carte aussi, le 10 de bâton, c'est incroyable, elle sort énormément dans les tirages. On sent que le mois de novembre, ça va être un mois où on laisse de côté, où on pose un peu tout ce qui est difficile, tout cet épuisement, toute cette surcharge émotionnelle, tout ce qui nous a un petit peu freiné pour pouvoir avancer. J'ai la sensation que le mois de novembre, c'est pas un passage à l'action comme on l'a dit, mais c'est un mois où vous allez avoir des nouvelles idées et ça va vous libérer du poids, des tensions que vous avez dans votre vie. Je pense que ce qui est favorable, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez les épaules trop larges et que vous avez trop de poids et qu'il va falloir les laisser de côté, ces bâtons. Laissez-le passer, laissez les choses qui ne vont pas de côté. Je pense que ce sentiment de rejet, c'est lié à tout ce poids sur vos épaules. Vous avez l'impression de devoir en faire beaucoup. Or, c'est complètement faux. C'est une vision erronée de ce que vous êtes en train de vivre. Je pense tout simplement que sur ce mois de novembre, vous réalisez que c'est plus possible et que vous découvrez qu'il y a une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon de faire les choses pour pouvoir avancer. Et notamment d'accepter les mains qui vous sont tendues, d'accepter l'aide des autres et que vous n'avez pas besoin de porter tout seul, d'accord? Ou toute seule. Ce qui va être un peu défavorable et ce que vous allez devoir travailler sur ce mois de novembre, ici, c'est une belle carte. On vous parle ici de renouveau, de reconnexion. Avec la carte du jugement, c'est l'appel, la vocation, l'évolution. Alors, je pense que vous allez avoir du mal, parce que là, on est dans le côté un peu défavorable, à évoluer, à avoir un bon discernement, à avoir un bon jugement. Vous allez avoir du mal dans cette renaissance, parce que, effectivement, cette carte du jugement, elle parle de renaissance, elle parle de vous libérer, elle parle de se laisser aller. Il y a vraiment laisser le passé pour aller accueillir l'avenir. Et puis surtout, c'est une carte qui parle de pardon, qui parle de laisser quelque chose de lourd derrière soi. Pardonner. Avec les bâtons qui sont lourds sur les épaules, c'est peut-être ça. Vous allez comprendre qu'il y a des possibilités de le faire, d'aller voir peut-être un thérapeute, un psy, de parler à un ami, peu importe la solution, l'idée, mais vous allez avoir beaucoup de mal à lâcher prise. Vous allez avoir du mal à évoluer, à grandir. Ça va se faire, mais ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, rappelez-vous qu'on l'apprend par la souffrance. Donc faites attention à ça. On vous parle aussi que c'est difficile pour vous d'aller montrer vos désirs, d'aller montrer ce que vous avez inventé. Vous voulez confronter vos idées au monde, mais en même temps, vous avez la trouille. La trouille de renaître, la trouille d'être apprécié. Vous avez du mal à croire qu'on puisse vous apprécier. J'ai la sensation que vous regardez au loin, vos projets à la main, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais le monde est derrière vous. Et là, j'ai la sensation vraiment que ce qui va être difficile, c'est d'accepter que vous êtes capable, tout simplement. Vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de franchir des étapes que vous imaginiez même pas. Vous avez un potentiel en vous incroyable. Maintenant, il faut juste le révéler.
c'est vrai que c'est pas un mois où vous devez passer à l'action. Donc le fait d'aller confronter ces idées au monde, ce n'est peut-être pas le bon moment, d'accord? Mais pris dans cet élan où vous allez commencer à un petit peu délivrer et poser les bâtons, vous allez peut-être vous dire c'est le bon moment, mais c'est pas encore assez stable pour pouvoir y aller. Les conseils à suivre, ou en tout cas les mises en garde ici, on vous dit de suivre les conseils de l'univers, on vous dit de suivre les signes, on vous dit vous êtes guidé, d'accord? Cette carte ici de l'étoile, c'est vraiment un appel pour qu'on vous dise vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous serez inspiré, il va falloir retrouver la sérénité. Ici, concrètement, le conseil à suivre, c'est de retrouver votre sérénité avant de pouvoir agir, avant de pouvoir aller de l'avant. Si j'en mets une deuxième dessus, 10 de denier, c'est fou, elles ressortent toutes, mais vraiment quoi, c'est un truc de dingue. Pour pouvoir obtenir cette sérénité, cette sécurité que vous attendez, vous allez devoir vous laisser guider. Et peut-être soit par l'univers, soit par un ami, une amie, en tout cas, vous allez faire preuve de discernement là-dedans. Vous allez vraiment devoir aller explorer vos émotions au plus profond de vous pour aller sentir cette protection. D'accord? Vraiment. Allez, la synthèse de votre tirage, ici, on vous parle d'un 5 d'épée. En fait, je pense que tout simplement, ce conflit, ce désaccord, c'est avec vous-même. Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Vous allez lutter contre votre propre vous. J'ai la sensation que mentalement, c'est difficile, c'est compliqué de voir les choses positivement. Même si vous prenez conscience que ce fardeau, il va falloir le poser, même si vous prenez conscience de tout ça, qu'il va falloir vous laisser guider, lâcher un peu prise, vous avez du mal à vous sentir en sécurité et ça, c'est un sentiment qui vraiment vous met en déséquilibre. Waouh, c'est néanmoins un problème qui trouvera des solutions. Avec cette belle carte du soleil, on est en train de vous dire que le fait de communiquer, parce que la carte du soleil, c'est aussi beaucoup la communication, vous apportera l'aide nécessaire. Mais il faut parler, il faut accepter d'aller voir quelqu'un, de se faire aider, de discuter avec un ami pour pouvoir comprendre ses failles, d'accord? Retrouver son énergie, retrouver sa joie de vivre. Ici, dans cette synthèse, dans le conseil supplémentaire, j'ai envie de vous dire qu'on vous dit vraiment d'aller communiquer pour pouvoir vraiment libérer ce qui ne va pas, développer cette joie intérieure, ce bonheur qui n'attend que d'émerger. Vous êtes en conflit avec votre mental, avec vous-même, parce que vous n'acceptez pas l'aide des autres, parce que vous n'acceptez pas d'avoir une autre vision de la vie, d'accord? Allons voir un petit peu ici, mais oui, vous êtes pris au piège. Le diable vous ramène toujours à lui, vous avez l'impression d'être enchaîné, d'être emprisonné. Ça peut être un sentiment lié à la famille ou des choses comme ça, parce que le diable, c'est souvent quand, ou alors de son conjoint ou de sa partenaire, on est dans une situation où on vous demande de renaître, de poser les armes, de laisser un peu, de lâcher un peu prise, mais ici, le 10 de denier, c'est vraiment la sécurité, la famille. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là et j'ai l'impression que le diable vous retient. Le diable est en train de vous retenir, de vous tenter. Mais non, tu n'as pas besoin de ça, ne t'inquiète pas, tu peux continuer à avancer comme ça. Mais il y a une espèce d'attachement matériel à certaines choses. Peut-être que vous n'osez pas avancer ou des choses comme ça parce que vous avez peur du manque. Hein, tout simplement, on est dans ça. Hein. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Si vous franchissez le pas, je vais manquer de ça. Si je franchis le pas, je vais être rejetée. Je vais être négligée. Et je ne veux pas. J'aime ce confort, j'aime cette vie actuelle et tant pis si ça m'oppresse, quelque part, j'ai ce que je veux. Je n'ose pas sortir de ma zone de confort parce que inconsciemment, je me suis focalisée sur l'auto-sabotage, sur ce qui n'était pas bon pour moi. Ouais, il y a un truc comme ça qui vous retient. Mais on vous dit qu'il faut prendre ce nouveau départ, il faut avoir une vision autre, il faut avoir des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Mais le diable vous retient dans tout ça. Il vous empêche d'aller vers ces nouveaux désirs. Donc là, faites bien attention. Là, les cancers, on est en train de vous dire que il y a des choses qui sont possibles, réalisables. Néanmoins, vous vous freinez. Vous êtes dans...
il y a l'envie d'aller vers des nouvelles choses, mais vous êtes freiné. Vous ne vous autorisez pas, vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez tout seul. Parce que vous n'acceptez pas l'aide des autres, parce que vous voulez vous débrouiller par vous-même, parce que vous pensez que vous êtes invincible ou je ne sais quoi et que voilà, à un moment donné, stoppez tout ça. Lâchez vos bâtons, vous n'êtes pas obligé de tout supporter, de tout avoir sur vos épaules. C'est pas parce que vous arrêtez que la Terre va arrêter de tourner. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une situation dans votre vie, si vous ne le faites pas, vous avez l'impression de pas de négliger, voilà, comme si vous ne faites pas quelque chose, vous avez l'impression de ressentir une espèce de culpabilité. J'ai la sensation. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la carte du 9. 9 de Pentacle, on est dans le self-control. Essayez de retrouver sa liberté. On est vraiment avec une belle carte ici et retrouver sa liberté, ça passe par la clairvoyance de votre mental. D'accord? Ça passe par être honnête avec soi-même, ça passe par se dire la vérité. D'accord? Et surtout, le partager. Alors, c'est fort hein, parce que ça vient résumer tout ça. C'est le partager, célébrer l'amitié, la joie, célébrer les choses avec vos amis. Prendre le temps de voir les choses claires pour avancer et le célébrer avec ses amis. Je vous le redis, je pense que les cancers ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer, ont besoin de parler de leurs émotions, ont besoin de parler de ce qui les tracasse au quotidien. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué émotionnellement. Je pense qu'il y a peut-être un lien avec les enfants, la famille ou quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer. Vous ne pouvez pas aller vers vos envies, vos désirs. Vous ne pouvez pas renaître ou vous ne pouvez pas avancer dans vos projets parce que vous êtes bloqué, freiné par des désirs comme si on vous bloquait, comme si... parce que cette carte-là du 5 d'épée, c'est vraiment des conflits et comme si à chaque fois que vous obtenez une petite victoire, bah, c'était en vain, ça servait à rien parce qu'en fait derrière on vient vous remettre un coup de poignard. C'est vraiment... J'ai l'impression que vous êtes en désaccord. Entre ce que vous voulez et ce que vous vous autorisez et autorisez pas, il y a un fossé en fait. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de lumière, de chaleur, de douceur. Et en fait, vous faites totalement l'inverse parce qu'on vous y oblige. Tant mentalement dans votre état d'esprit parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, mais on vous retient aussi par les sentiments. J'ai la sensation que vous êtes enchaîné, retenu par des sentiments qui vous empêchent d'avancer. Voilà les amis cancer, en tout cas j'espère que vous arriverez à vous délivrer de tout ça sur ce mois de novembre. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.